Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Nous allons voir une vidéo de formation sur l'utilisation des dates dans Microsoft Excel. Tout d'abord, si vous abonnez à cette chaîne, c'est d'activer la cloche de notification, comme ça vous allez ne rater aucune vidéo. Voilà, les dates de Microsoft Excel, c'est, je prends un exemple ici, 1 2010, ça c'est une date, et ce n'est pas un texte. Pour voir ça, je peux changer le format de cette date-là. Si je fais un clic droit et je clique sur format Cells, si vous mettez un nombre général, voilà, ça c'est un nombre qui représente aussi la date. Parce que si j'écris ici le même nombre, je vais changer le format, je fais un clic droit, je clique sur format cellule, je fais date, vous voyez, et pour ajouter le nom, je clique format cellule seul et j'ajoute ici le nom. Et voilà, c'est possible de changer le format de cette date-là et d'afficher le nom et le nom du jour et le nom du mois et de l'année. Donc, puisque c'est l'arithmétique, c'est un nombre arithmétique, on peut faire des sommes, on peut ajouter un nombre, on peut retrancher, on peut faire beaucoup de calculs. Donc, par exemple, si je veux ajouter 3 jours à cette date-là, 3 jours, donc je vais faire égal 3 plus ce nombre-là, C2. Et voilà. Donc j'ai Tuesday, ici j'ai Friday, j'ai ajouté 3 jours. Si je veux retrancher 10 jours, je vais retrancher 10 jours, donc je vais faire, et je prends la date initiale C2, moins 10 jours. Et voilà, si je veux ajouter un an dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici, date, j'ouvre la parenthèse, l'année, donc je prends l'année de la cellule C2, je vais ajouter une année, donc plus 1. Je passe à l'autre argument, maintenant je prends le même mois, le mois de la même cellule C2, et je vais ajouter le jour, donc le jour de la même cellule C2. Donc avec cette formule-là, je vais ajouter une année à la date qui est dans C2. Si je fais OK, vous voyez ici, si je change le format de cette date-là, je fais clic droit. Je clique sur le format Cells. Je prends ce format-là. Je copie. Donc, je vais copier ce format-là. Donc, vous voyez ici 2010, ici 2011. Supposons que j'ai la date de 6/7/2018. 6/7/2018. Je vais ajouter 3 mois à cette date-là. Je vais faire égal date. Je prends l'année year de la cellule C3, je passe au mois MOH de la même cellule et je passe au jour D de la même cellule. Donc je vais écrire ici donc ici, voilà, pour ajouter un mois, il suffit d'ajouter un mois ici. Pour ajouter 3 jours, j'ajoute 3 jours dans cet argument-là. Donc je prends la même formule. Je vais la mettre en bas. Si je veux ajouter 15 mois, je fais ici plus 15. Dans cette partie-là du mois. Et je fais égal. Voilà, j'ai ajouté 15 mois à cette date-là.
J'ai ajouté 15 mois. Pour ajouter 15 mois cette date-là, je veux ajouter 15 mois à la cellule B5. J'ai une date ici, je vais ajouter 3 mois, je vais ajouter 15 jours, je vais ajouter une année, je vais ajouter 2 mois, je vais ajouter 90 jours. Donc je prends une date ici, je prends par exemple 1, 6, 2017, juste au hasard. Si je vais ajouter 3 mois, je vais pas faire égal ce nombre-là plus 80 jours. Ici, il y a une erreur. Ici, il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a des mois, le nombre de jours du mois diffère. Parfois 30, parfois 31, parfois 28, parfois 29. Donc, on va faire la formule. Donc, on va faire égal date. Je prends premier argument hier. Voilà, c'est affiché 2017. Month de la même de A2. C'est le mois 1. Ici, le jour de A2. Vous voyez ici, c'est le jour et le mois et l'année. Et je fais OK. Donc je vais prendre ces valeurs-là. Je vais fixer à 2. Je vais cliquer sur F4. F4, F4. Et ce que je vais faire, je vais copier ici. Et vous voyez, j'ai pas encore terminé. C'est maintenant, j'ajoute 3 mois. Donc je passe ici, dans cet argument. Month plus 3. J'ajoute 15 jours. Je passe à l'argument du jour. J'ajoute 15. J'ajoute une année. Je prends l'argument ici, plus une année. J'ajoute 2 mois. Je prends l'argument month, plus 1. Si j'ajoute 90 jours, je prends tout ça. Cet argument-là, le dernier argument, je vais ajouter plus 90 jours. Si je veux ajouter 3 days and 2 months. Supposons qu'on va ajouter 3 jours et 2 mois. 3 jours et 2 mois. Donc on va prendre la même formule ici. CTRL C. Je vais la mettre ici. CTRL V. Et puis je vais ajouter 3 jours. Donc les jours ici, plus 3. Donc 3 plus le nombre de jours. Et 2 mois. 2 mois, je fais 2 plus. Et voilà, vous avez ici les résultats. Bien sûr, rien n'empêche que vous pouvez faire égal cette formule-là. Et vous copiez comme ça. Vous allez faire clic droit. Vous allez changer le format de ces cellules-là. Format de ces cellules-là, vous voyez ici, vous pouvez ajouter le jour, vous pouvez ajouter l'année, vous pouvez ajouter le mois. Comme par exemple ça. Et voilà, j'ai le résultat. Puisque j'avais cette table-là horizontale, je fais CTRL image, CTRL C, Past Special, et je clique sur Transpose. Et voilà, j'ai les résultats ici. Pour ajouter les formules, je vais faire ici. Je fais ici. Formula. Texte. Je prends cette cellule-là. Cellule B7. Je fais un double clic. Et voilà, j'ai le résultat de cette formation-là.
Voilà comment ajouter les mois, les jours, les années avec les fonctions date de Microsoft Excel. Si vous avez abonné à cette chaîne, c'est d'activer la notification, comme ça vous allez ne rater aucune vidéo.